Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage, le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 27 avril 2026. Tout à l'heure je posterai les tirages pour le mois de mai. On commencera par les taureaux, gémeaux et cancer. Donc nous sommes le lundi 27 avril 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? L'épiphanie, présentation de l'enfant adoré. On vous dit qu'aujourd'hui vous avez un éclair de conscience, prise de conscience. On vous parle d'un enfant, soit par rapport à l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental et son enfant intérieur, qui il est vraiment, sa profonde personnalité, ses traumas, ses peurs, ses attentes. À moins que vous ayez un enfant. Vous présentez un enfant à des personnes, la famille, des amis ou un projet important pour vous. On a la prière, on vous parle d'avoir la foi. On vous dit aujourd'hui, vous allez prier. C'est peut-être vous qui présentez votre enfant intérieur, si c'est pas un enfant, un projet personnel aux autres. C'est peut-être vous présentez votre personnalité. C'est le tirage de la semaine. Votre enfant intérieur vous mène à la victoire. Vous allez présenter votre vraie personnalité aux autres. Bon, on vous parle de donc cette présentation de l'enfant intérieur ou d'un projet et de prier, d'espérer que ces choses se passent bien. Ah, la tour de Babel, peut-être pas. Peut-être pas bien se passer, on vous parle de bouleversement matériel, professionnel, familial, financier, social. Famille, ouais, on a l'église. On vous parle d'être quand même en sécurité, on vous dit ne s'effondre que ce qui n'était pas pour vous. Travail, social, famille, amis. Et peut-être même vous rebâtissez un endroit, il y a une destruction matérielle par rapport à un lieu de vie, un lieu de travail, ou une communauté familiale, amicale, professionnelle, sociale, spirituelle, et de vous sentir en sécurité finalement dans un endroit, un lieu de vie, de travail ou avec des personnes avec qui travailler, être ami, famille. Sentimentalement, pour moi, on vous parlait de l'enfant intérieur de l'autre. Peut-être vous le présentez à d'autres personnes, vous présentez l'autre sous un autre jour à des amis, famille, travail. Ou alors un enfant à l'autre avec qui vous êtes en couple, en relation. On vous parle de prier. Il y a un bouleversement là, familial ou de projet de famille ou de relation. De toute façon, on vous parle d'être en sécurité avec un enfant ou la bonne personne, l'enfant intérieur de l'autre ou vous-même, votre enfant intérieur. Vous présentez votre enfant intérieur à l'autre, votre profonde personnalité, douceur, sensibilité, vous priez pour que les choses se passent bien, s'effondre là aussi ce qui n'est pas pour vous. Et finalement, vous êtes en sécurité, que ce soit avec un enfant, la bonne personne ou vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La trahison. Alors, on a l'homme, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ou derrière vous qui vous quitte, qui vous trahit, qui part avec quelqu'un d'autre ou à moins qu'il joue le fuis-moi pour que tu me suives. Alors, le féminin sera ici en fait et le masculin est là. D'accord. Donc en fait, le masculin ici, l'autre en face de vous, soit il est représenté comme le vieillard, le vieux ici, enfin la personne, le parent de l'enfant, soit comme l'enfant, gardé par la tierce c'est là. Bon, on a l'autre, l'énergie masculine, toxique, pas la bonne personne, ou pas dans le bon comportement, qui vous trahit, et qui vous quitte pour une autre personne, qui vous laisse pour une autre personne, qui vous laisse pour rencontrer une autre personne, ou qui joue encore la fuite, pour que vous le rattrapiez. Donc je ne sais pas si vous avez voulu lui présenter votre enfant intérieur, votre innocence, le présenter à des personnes autour de vous, dans son innocence, sa pureté, ou je sais pas, faire des projets peut-être de famille classiques, ou j'en sais rien.
Mais en tout cas, il y a une prise de conscience. L'autre vous quitte, mais peut-être franchement, je sais pas, pour faire le père de l'enfant, l'enfant de la tierce, être avec la tierce, être avec une tierce personne, une autre personne que vous, tout simplement. La timidité, veille de trêve, d'accord, c'est parce qu'il manque de confiance en lui. Il est tourné vers vous, mais en fait, il n'ose pas, donc il se dit, je suis obligé, je te fuis pour que tu me rattrapes, tu viennes me chercher parce que je n'ose pas revenir, ou je te fuis, je prétends te trahir pour une tierce, ou pour ou rester avec la famille parce que je n'ose pas m'émanciper de ça, ou te dire que assumer que je préfère toi à ça. L'autre est timide par rapport à vous, n'ose pas venir vers vous. Par rapport à vous d'agir, il n'ose pas, il est timide, il est chafouiné, indisposé, fragilisé, intimidé. Et du coup, il vous tourne le dos avec sa timidité. Il y a peut-être une autre personne aussi, vous êtes entre un qui vous fuit, peut-être il y en a un qui vous fuit éhontément, il vous quitte pour la famille, un projet de famille, ou qu'il soit le père ou qu'il estime être l'enfant de la famille ou l'enfant de la tierce, bon. Éhontément, sans vergogne, il vous trahit ou il vous quitte. Un autre, ou je sais pas, est-ce que c'est la même personne? Et un autre, lui, n'ose pas être avec vous. Vous tourne le dos en prétendant fuir pour que vous le rattrapiez. Le féminin sacré. Bon, vous en avez marre de tout ça. Des trahisons, des fuites, des tests, de l'intimidation, enfin d'être intimidé plutôt. L'intimidation par des vraies trahisons, des vrais départs, ou alors l'intimider. La timidité, vous pensez être le féminin sacré, la bonne personne. La personne peut être destinée à l'autre. En tout cas, une bonne personne qui ne mérite ni trahison, ni fuite, ni test, ni jeu, ni même pas de faire style être timide alors que vous faites tout pour l'aider, la coucher de soi-même et le cajoler, le contenir, je sais pas, le tendre la main, l'aider, quoi, à faire ce qu'il a à faire, à dire, à faire. Donc, un peu comme si vous étiez une mère, quoi. De toute façon, la femme est toujours la coucheuse du gars, hein, dans sa vraie personnalité. Les gars sont fake, hein, ils sont faux, ils mentent. Hein. Bon, il y a peut-être des meufs aussi. Bref. Bon, en tout cas, dans ces tirages, disons le féminin, vous qui regardez les tirages, donc, du coup... On vous parle de vous protéger de l'autre, d'en avoir marre d'être le féminin sacré, toujours fragilisé, blessé par l'autre, peu importe les bonnes ou les mauvaises raisons, l'attitude de trahison ou de timidité. Et de faire sa mère aussi, accoucheuse de ce qu'il doit faire ou pas. On a l'intuition. Vous allez écouter vos intuitions aujourd'hui. L'authenticité. Je vous parle de prendre un nouveau départ en étant vrai, honnête, authentique. Peut-être il y a une autre personne aussi. Il y en a un, peu importe, il est en famille ou il vous quitte pour la famille, pour une tierce, pour faire ça. Et il y en a un autre, c'est peut-être la bonne personne, mais il n'ose pas venir vers vous. Il va peut-être prendre un nouveau départ en étant honnête, authentique, vrai, assumé, un désir, une envie d'être avec vous. Partage équitable. Bon, les choses devraient se rééquilibrer avec la bonne personne, une personne, dans un échange, une équité. Même si on est timide, peut-être franchement vous intimidez, faites peur. Hein. Peut-être vous êtes une personne qui est intimidée. S'il y en a un qui est la bonne personne, il fait style d'être timide, de vous tourner le dos, mais il doit assumer que vous l'aidez. Vous n'êtes pas intimidante, vous faites tout pour que ça se passe bien et que ça avance. Donc elle va prendre un nouveau départ en étant honnête et en agissant et que ce soit plus équitable dans le partage entre vous. Bon, dans vos projets, alors vous présentez votre enfant intérieur ou un projet créatif, amis, famille, travail, je sais pas quoi. Ah, des traîtres vous quittent. Ben ça c'est la bonne nouvelle. Ben, vous êtes tout à fait honnête, aligné, authentique, vous-même, vrai. Alors il y a des trahisons, parce qu'il y a il y a des fuites, il y a des personnes qui ne veulent pas être amis, famille, travailler avec vous. Du coup, vous prenez un nouveau départ en étant timide vous-même, en manquant de confiance en vous dans un nouveau projet, une nouvelle étape. Vous êtes peut-être en préparation pour une abondance. On vous parle d'écouter vos intuitions, travailler dans ce domaine, l'envisager, vous y aider. On vous parle de prendre un nouveau départ en étant vous-même et il y a une équité. En fait, écoutez, vous présentez votre projet ou qui vous êtes en toute honnêteté.
toute innocence. Si on veut pas travailler, être ami, famille, travailler avec vous, certes, vous êtes un petit peu chat échaudé, un petit peu pas sûr de vous dans une nouvelle étape, mais c'est juste une question de temps pour être dans une abondance de réussite ou de plus de quantité de personnes. Et en tout cas, vous êtes content d'être vous-même, d'être authentique, et il y a du partage, il y a de l'échange honnête dans vos projets, avec qui doit rester. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La loi. Ah, d'accord. Bon, alors, il y a des lois. Il y a des lois, il y a des restrictions, vous allez obtenir des informations au niveau juridique, administratif, politique, il y a des recadrages, il y a des règles, il y a des trucs. Ou alors, faites bien attention de rester dans les clous, de ci, de ça. Bon, soit on vous recadre, soit vous équilibrez les choses. Sentimentalement, pour moi, il y a une personne, peut-être honnêtement, son enfant intérieur veut vraiment être le père d'un enfant, l'enfant d'une famille, l'enfant d'une tierce, savoir ça, rejoindre ça, rester avec ça. Donc on vous trahit, peut-être c'est pas du test, c'est pas du fuis-moi pour que je vous suiviez, ça part. Par contre, une autre personne face à vous, qui est peut-être la bonne personne, avec ses lauriers sur sa tête, lui, il est rééquilibré, il va vous parler aujourd'hui, il va vous écrire, il va vous parler, vous allez recevoir un message, soit direct, soit indirect, soit subliminal, soit en information. Vous allez recevoir l'information que la personne se rééquilibre. Est-ce que vous allez recevoir l'information que cette personne se rééquilibre aussi, malgré son comportement lié à la famille ou dans une posture, soit vieille, vieux jeu ancien, soit enfant, gamin, et soit très très fuyant et testeur? Est-ce que vous recevez l'information que cette personne se rééquilibre aussi ou n'est pas faite pour vous? Vous recevrez des messages directs, indirects, subliminaux ou de cette personne ou d'une autre personne sinon, ou des deux. Dernière carte. Le 3 de coupe, magnifique. Il y a de belles choses à fêter aujourd'hui. Déjà, vous allez fêter de la réussite professionnelle, des retrouvailles avec des amis, des événements sociaux familiaux, de bonnes énergies. La reine d'épée. Bon, vous allez écouter vos intuitions, il y a l'idée de couper, trancher. Je crois que vous êtes plutôt satisfait. Ça ne vous dérange pas que des traîtres ou des personnes qui n'avaient pas à travailler ou être amis, famille avec vous s'en vont. Parce que vous fêtez des réussites ailleurs avec d'autres personnes, d'autres énergies. On vous parle d'écouter vos intuitions. Vous êtes quand même assez minutieux et sur vos gardes pour ne... vous voulez pas que si des traîtres ou des personnes ne doivent pas être avec vous, qu'ils ne reviennent pas. Si les choses s'améliorent pour vous en projet, en événements sociaux. On a le 4, l'empereur. Bon, a priori, vous écouterez vos intuitions et vous serez perspicace, lucide et bien ancré. Et on vous parle d'être dans grande stabilité matérielle. Bon, sentimentalement, on a encore la même personne avec les lauriers ici. Alors, il n'y a pas de cheveux. Mais c'est bizarre parce que ici, on en a un qui n'a pas de cheveux aussi. Alors, il y en a un qui fait le papa. Le papa des enfants, le papa pourvoyeur, le papa de la famille, le papa de je sais pas quoi. Et il vous quitte. Façon toxique, façon il s'en fout, façon je t'emmerde ou façon du test. En fait, il est rééquilibré et il y a des messages qu'il vous donne ou que vous recevez. Il est toujours avec ses lauriers et son pado là. Autoritas, non veritas, facite les gemmes. Je sais pas ce que ça veut dire, mais une question d'autorité, pas de la vérité. Je sais pas ce que ça veut dire facite les gemmes. Faciliter la légitimité. Respecter mon autorité. Bon bref, on fait du Cartman. Donc c'est peut-être franchement, c'est derrière vous. Ça vous quitte et en fait, ça se rééquilibre. Mais c'est ferme, c'est toujours dans les mêmes... c'est en mode respecter mon autorité, voilà mes conditions. Mais je sais pas si vous serez d'accord pour les mêmes conditions. Ou alors c'est une autre personne. Je peux pas vous dire si c'est la bonne personne ou pas, j'ai pas de cheveux. Donc, en tout cas, c'est peut-être la même personne ou une autre personne. C'est une autre personne. Il y a une personne, en tout cas, qui s'est rééquilibrée, vous allez recevoir un message, mais ses conditions, elles sont fermes, elles sont comme ci, comme ça. Bon, ok, vous verrez, ça vous va. Vous pouvez avoir des retrouvailles amoureuses, vous, sinon, avec
3 personnes ou 2 personnes, il y a peut-être une triangulaire, heureuse, assumée, un polyamour, que vous partagez quelqu'un, il vous dit, ouais, je vais assumer, je veux pas quitter la tierce, parce que c'est pas ma tierce, je l'aime aussi, mais je vais pas te cacher en maîtresse cachée. Donc vous êtes content, c'est tout ce que vous vouliez, ça vous suffit. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir en exclusivité, vous voulez pas un truc caché. Donc c'est peut-être ça que vous retrouvez, ou alors vous retrouvez 2 personnes, il y a un polyamour. Dites, ça s'arrange avec les deux. Ben, peut-être le passé, l'avant, et le futur, le devant. Bon. De toute façon, si c'est pas une triangulaire que vous retrouvez quelqu'un avec quelqu'un, ou 2 personnes, ou des améliorations avec 2 liens, bon, sinon c'est des amis, de la famille, de la réussite. Peut-être même vous retrouvez une personne qui est avec quelqu'un ou 2 liens, et il y en a un, il vous donne des informations, il croit avoir droit à la parole, et vous dites non, mais toi, m'intéresse pas, puisque j'ai des améliorations avec je sais pas qui, et tes conditions ne me vont pas. Bon, on va tirer une carte au-dessus de la loi pour les relations, concrètes ou pas, et les projets ou d'autres informations. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? 10 signes de non-complétude. Alors, on vous dit aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas en complétude. Déjà, on a la personne en face de vous qui est peut-être pas en complétude. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous faire des... Je sais pas, c'est pas des réflexions, mais genre en gros, moi je te parle, direct, indirect, subliminal, ou je fais savoir, ou tu reçois vraiment l'information de ce que je vais bien me concentrer pour que tu comprennes ce que je veux. Et je sais pas, ça semble très carré, très codifié, très législation, très empereur, machin, respecter mon autorité des contrats que j'ai, que je veux, que ça doit se passer comme ça, que la loi, elle a dit ça. Bon, les lois, ça se change, hein. Aussi, hein. C'est-à-dire que, bon, si demain tout le monde est pour la polygamie en France, ben, tout le monde est... voilà, ce sera possible. Donc, c'est pas... Je veux dire, il suffit que tout le monde milite pour ce qu'il veut et que ça fasse une majorité, et la loi, elle est changée, hein. Donc, on vous dit que c'est plutôt l'autre en face de vous qui n'est pas en complétude, parce que, je sais pas, ses directives et ses projets et discours sont très carrés, codifiés et campés sur la position et légiférés, là. Les polarités des signes astro. On a les signes Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Ben, il y a ces signes qui vont ressortir tout à l'heure dans les guidances. Bon, vous êtes peut-être pas en complétude. Pourquoi? Ben, alors déjà, on a la loi. Ben, vous pouvez pas être totalement libre, hein. On peut être libre, mais dans un cadre de la loi. Après, comme je vous dis, on peut changer les lois. Il suffit d'être une majorité de personnes qui a des autres discours, visions de la vie que celles qui ont été instaurées jusqu'ici. Donc vous n'êtes pas en complétude, complètement libre de faire ce que vous voulez, parce que vous devez respecter des lois, des règles. Bon, ben a priori, que vous soyez Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, que ce soit face à des personnes comme ça, jusqu'ici vous respectez les règles qu'il faut, et il y a de belles chances, évolutions, choses à fêter. On va préciser la carte. Donc sur 10 signes de non-complétude. En tout cas, si vous n'étiez pas en complétude, vous aviez besoin de je sais pas quoi, je sais pas qui. Ça peut être dans vos projets travail social, amis, famille, ça peut être en amour de quelqu'un, les choses se rééquilibrent. On a les rêves. Si vous aviez besoin absolument de je sais pas qui, de pas vous sentir libre et indépendant, ça va de mieux en mieux. Vous avez l'impression d'aller vers la vie de rêve que vous voulez, l'accomplissement de vos rêves et de belles choses à fêter. Il y a peut-être des rêves qui reviennent, des messages en rêve. On a la flamme jumelle. Bon, là, on a une flamme jumelle, un ex que vous pensez être la bonne personne ou qui pense être la bonne personne pour vous, qui veut vous retenir de partir. Il veut pas que vous partiez, hein. Il estime être la bonne personne pour vous. Il estime qu'il vous est destiné. Et vous faites la tierce. Vous êtes en mode blonde, en mode moi je crois pas, moi je me lâche-moi, dégage, on n'est pas destiné. Voilà. Ça fait longtemps que je crois plus qu'on est fait pour être ensemble ou voilà. L'évidence, putain, il lâche pas, hein. Il dit non, mais c'est une évidence entre nous, t'es pas ma tierce, fais pas la tierce style tu sais pas. Je te refais devenir brune, ancrée, lucide, c'est nous qui sommes faits pour être ensemble, c'est une évidence, c'est tout. Tierce sortie. Vous diriez non, c'est une relation de sortie, c'est une relation d'amitié, de fête, de soirée, de quand on a bu un coup, quand on n'est pas dans un état normal.
D'ailleurs, peut-être il veut vous mettre dans des soirées exprès pour vous mettre dans une ambiance où vous réfléchissez moins, vous dites allez, pourquoi pas. Vous vous amusez, vous, de ce lien, avoir un enfant. Ouais, alors, soit vous vous en détournez parce que vous avez des enfants, vous voulez des enfants, vous êtes dans un projet de vie de famille plus sérieux, soit vous avez une autre personne que vous pensez... je sais pas si pour vous, il est plus dans un archétype d'enfant, dans le sens il est plus innocent, alors que lui, c'est... Je te récupère, je te tords le cerveau, tu te mets dans une ambiance un peu plus détente et tu retournes... voilà, et vous iriez vers quelqu'un que vous estimez plus naturellement innocent, moins pervers, contrôlant, je sais pas comment dire... pas tordant votre consentement, mais disons, essayant de vous amener dans son sens, ou alors une autre personne même. Une personne, soit qui a un enfant, soit qui est plus jeune, soit qui est plus récent, soit une rencontre. Bon, en tout cas, vous n'êtes peut-être pas en complétude indépendante, totalement libre. Il y a toujours des lois, mais il y a des rêves, des messages en rêve ou des choses de plus en plus qui se rapprochent de votre idéal, avec des choses à fêter. Peut-être il y a un rapport avec le sujet des flammes jumelles, des liens d'âme, de l'amour destiné, des évidences psychiques, télépathiques envers les personnes aussi. Bon, la fête, les soirées, et puis avoir des enfants ou créer un monde meilleur pour les enfants. Bien sûr, je ne sais pas qui a d'autres objectifs que ça de toute façon. Donc je ne vais pas non plus... Je sais pas si les gens ont d'autres objectifs que les bonnes idées. On va tirer une carte. Alors pour l'autre, au-dessus de l'épiphanie, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'autre, l'énergie masculine, la personne derrière vous, hein, qui est soit en famille, c'est le père, ou le fils, ou le Saint-Esprit, non je rigole. Mais bref, c'est le papa des enfants, c'est l'enfant de la famille, ou c'est l'enfant de la tierce, qui fait sa mère, mère porteuse, mère courage, mère sauveuse, mère, reste ici là, t'es mon enfant, tu sais pas faire la vie sans moi. Et en fait, c'est peut-être elle, pour pas être toute seule. Et surtout, il vous trahit, il vous fuit pour ça, pour rester dans ça, pour construire ça, voilà, ou pour vous tester. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit au-dessus de l'épiphanie pour l'autre, l'énergie masculine, la personne derrière vous? Bloqué. Je suis bloqué à cause de cette personne, je sais pas comment régler cette situation. Il est bloqué. Il dit, force de faire le papa des enfants, l'enfant de la famille, ou l'enfant de la tierce, ou le projet d'enfant, je sais plus comment me dépêtrer de là. Croyant, je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Après, cette personne a la foi et croit en votre rencontre. Il se dit, c'est toi qui vas m'aider à me dépêtrer de là. Heureux. Il est content d'ailleurs, il se dit, putain, c'était la seule personne au monde à pouvoir me sortir du projet de famille. Là. Ou de faire le gamin, ou le papa vieux. Donc il est très content que vous existiez. Il se dit, putain, t'es ma bouée de sauvetage, t'es ma corde lancée à travers l'océan noir dans lequel je me perds, quoi. Alors, on a l'épiphanie. Il y a une prise de conscience. En fait, mais il a l'impression, je sais pas à qui il doit montrer son enfant intérieur, ou son enfant, ou présenter son enfant, ou j'en sais rien. Peut-être il a l'impression que vous êtes genre un vieux, quoi. Peut-être une meuf, jeune, mais vous êtes tellement sage que franchement, vous êtes un vieux gars, un vieux sage, non? Peut-être on n'apprend pas aux vieux sages à faire la grimace, aux vieux singes. Mais... Tiens pas. Bon, et donc c'est peut-être lui, il se dit, je dois te montrer mon enfant intérieur, je dois te montrer ma vraie personnalité. J'ai la foi, tu es la seule personne qui comprendrait, qui l'accepterait. Et il est content, il est quand même content. Je crois pas qu'il soit content en famille, hein, avec la mère, le fils, la fille, en faisant le père et le papa financier, je crois pas. Je pense que ce qu'il veut, c'est montrer sa vraie personnalité, mais il a l'impression de montrer un vieux gars, ou un gay, sinon, vous. Je sais pas, vous êtes juste une meuf un peu consciente, empathe, et qui aimait un homme, donc le pousser à assumer. Voilà, mais bon, vous pouvez adapter le sexe, hein. Enfin bref. Bon, c'est vrai que la plupart des gens, ils sont quand même assez méchants, teubés, ils pensent surtout à la survie. C'est vrai que c'est compliqué aussi. Peut-être que vous avez aussi beaucoup travaillé tout court ou sur vous-même pour pouvoir accueillir le vrai amour ou la vérité, l'honnêteté, peu importe ce qu'il y a à vivre. Bon,
Au-dessus de la trahison. Mais en attendant, aujourd'hui, quand même, on vous trahit. On est content que vous existiez, on se dit, putain, t'es ma sauveuse de mon plan familial. Où personne ne connaît ma vraie personnalité. Mais en attendant, on vous trahit pour rester avec ça, rejoindre ça, faire ça, et voilà, pour vous tester, pour vous faire chier, pour savoir est-ce que vous allez, en plus d'être sage, aller le chercher. Ouais, ça va, on va pas tout faire non plus, quoi. Mais bon. Il aimerait bien, quoi. Viens me sauver. Que la bouée se livre à moi, quoi. La bouée de sauvetage de ma vie et des enfers. Oui, Festique, il adore. Hein. Festique, c'est génial. Hein. L'enfant, le parent, la mère, le fils, le Saint-Esprit de sa famille, de trucs. Pas la famille d'âme, hein, c'est la famille classique, hein, je pense. Hein. Bon, alors, au-dessus de la trahison, pour vous, indépendante et accomplie. Je suis indépendante et accomplie, je manque de rien. Bah vous êtes en mode, écoute, tu peux me trahir pour ça, pour construire ça, pour rejoindre ça, pour rester là-dedans, pour me tester. Je suis désolée, mais tant pis. J'ai pas besoin de toi. Comme dit Joyce Jonathan. Bref, vous êtes en mode, vous êtes indépendante et accomplie, vous manquez de rien, vous dites, c'est pas grave, je suis bien sans toi. C'est dommage que tu trahisses ou que tu fuis. C'est dommage. Sacrificiel, vous savez que vous sacrifiez. C'est vous qui choisissez de le rendre ainsi. Peut-être en vous tournant encore à vous intéresser à ce passé, à cette personne qui est dans son truc de famille et qui vous trahit ou qui vous fuit pour vous tester. Vous ne regardez pas devant. Et devant, il y a quelqu'un qui vous parle et qui vous dit moi je suis ferme. Peut-être il vous dit on est destiné ou je vais assumer même si j'ai une tiers. Je ne sais pas s'il veut le polyamour ou la quitter. Et il vous parle en fait. Hein. Et du coup, vous sacrifiez cette relation pour vous intéresser à l'autre, juste pour lui dire vas-y, j'ai bien noté que tu me trahis ou me fuis. Hein. Bon, bref. Donc, vous n'avez pas besoin de l'autre et vous sacrifiez la possibilité d'être avec une autre personne en vous préoccupant tout encore de cette trahison, fuite et test. Bon, dans vos projets, écoutez, vous êtes en indépendance. Vous êtes en réussite et peut-être libre, indépendant, et vous manquez de rien. Vous vous sacrifiez, peut-être justement parce que vous avez la réussite et l'indépendance, la liberté, vous permettez d'investiguer un peu dans certains projets, pas pour avoir plus de réussite et plus de liberté, mais pour consacrer votre temps. Alors, apparemment, on vous trahit quand même, on vous fuit. On se dit, puisque vous avez la réussite, on vous en donne pas, puisque vous avez la liberté, vous avez tout ce qui est le plus important sur cette terre, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc du coup, des gens dans le travail social vous trahissent, vous fuient, peut-être aussi pour vous tester, pour que vous changiez en mode j'ai plus de réussite, donnez-moi, j'ai plus de liberté, sauvez-moi, ou je sais pas. Vous vous sacrifiez, le pire c'est que vous vous sacrifiez pour leur expliquer j'ai bien noté ta fuite ou ta trahison, peut-être ça vous fait quand même rien. Mais bon, vous alors vous sacrifiez dans vos projets, vous dites c'est pas grave, j'investis mon argent et ma liberté pour ce que je veux faire et dire et avec qui et quoi. Donc vous faites quand même trahir, hein. Il y a quand même des trahisons professionnelles et sociales. Parce que je crois que vous vous sacrifiez pour les mauvaises personnes et situations. C'est comme en amour, je sais pas si c'est c'est peut-être la mauvaise personne situation, mais en mode en fait vous portez votre attention sur ceux qui vous trahit ou vous quitte. Peut-être pour dire c'est pas juste. Bon. Mais bref, donc qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage pour ce lundi 27 avril 2026, on a l'épiphanie. Bon, alors vous présentez votre enfant intérieur ou un projet créatif, artistique, personnel, les gens vous fuient. Non, ils aiment pas trop travailler, être amis et famille avec vous dans cette pureté, honnêteté. Alors, c'est pas grave, les choses vont se rééquilibrer, vous avez d'autres choses à fêter avec d'autres amis, famille, travail, projet. Et sentimentalement, l'autre, il voudrait peut-être vous présenter son enfant intérieur, sa pureté, parce qu'il aurait peut-être marre de faire le papa financier, enfant, de je sais pas qui, de je sais pas quoi, de trucs de famille. Alors, il vous trahit, en fait, il vous quitte, il vous fuit, c'est peut-être pour vous tester. Vous notez plus ça que une personne devant vous qui vous parle et qui, lui, est équilibré, mais peut-être vous dites, lui, c'est un peu trop carré, ou peut-être parce qu'il n'est pas libre dans sa vie, donc il ne sait pas ce qu'il veut ou ce qu'il pense. Alors, vous retrouvez peut-être quand même cette personne, même s'il a quelqu'un, ou deux personnes. En tout cas, il y a des choses à fêter sentimentalement. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je coupe et je vous dis à plus tard. Au revoir.